Salut, je me mets là et je te cause. Mais c'est à toi que je parle, mon petit Toto. Eh bien, bonjour, bienvenue à toi hein, dans cette nouvelle vidéo. Alors, oui, tu m'as pas vu depuis un moment. Non, mais moi j'ai avancé sur la TDR, tout ça. Simplement, bah, je les ai même pas redescendus là. Mais là, j'ai été très très bon. C'est quoi? Bah, j'ai démonté. Ça, c'est déjà démonté. Et avant de mettre en route, je voulais faire la vidéo d'une traite. Donc j'ai dit, je fais tout d'un coup simplement. Je te jure que c'est vrai. J'ai commandé les gicleurs. Tu vois, dedans, il y avait un 270. Donc je me suis dit, on va enrichir un peu, tu vois. Avec le pot et le machin. Attends, il va... Ouais, voilà, ça fallait que ça s'en aille. Là, si tu veux, j'ai envoyé du Covid sur 3 mètres carrés. Alors, donc, je te disais, j'ai commandé des gicleurs. Simplement, j'ai réussi à commander des gicleurs de je sais plus combien à 270. Donc, tu m'as bien compris que j'ai commandé ceux qui vont pas. Donc, j'ai recommandé les seconds. J'ai tout commandé, la bougie et tout. Mais ce qu'il fallait pas, quoi. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le moteur de Peugeot, épisode 3 sur 2. Ah, si, c'est nouveau, je l'ai inventé. En fait, il m'a dit, moi, ton squish, là, qui est pas pincé, ça, j'en veux pas. Il dit, moi, je veux un truc bien, hein, dans les clous, de tout partout. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, on fait plus de compromis. Donc là, le moteur, il est renouveau, là. Voilà, le revoilà. Moteur 203, épisode 3 sur 2. Allez, on voit tout ça après le jingle. Et j'ai pas en rouge, en fait, tout simplement. Mais ici. Let's go. Alors, sache que l'autre fois, pareil, c'est un épisode en fait qui devait durer longtemps. C'est pas souvent chez moi, normalement c'est des épisodes de 10-12 minutes, et l'autre fois on était parti sur un épisode de presque une demi-heure. Je t'avais filmé l'admission, tout ça, simplement, j'avais complètement oublié ce petit détail qui s'appelle le micro, donc j'avais pas de son sur ma vidéo, tout simplement. Alors ici, quand même, je te refais un tour du moteur. On a un clapet qu'il a fait lui-même, un modifié, préparé en monolamelle, tu le vois. Donc il s'est fait ça, avec, il a une pipe d'admission qui a été réalisée en inox, tu le vois, hein, c'est tout simplement un manchon soudé sur une plaque, etc. Donc tout ça, il s'est amusé à tout appairer, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci, c'est parfaitement réalisé. Alors là aussi, ce que tu n'avais pas vu, c'est le calage de l'allumage. Donc tout simplement, bon, j'ai monté l'allumage, hein, classiquement, et je suis venu le caler à une avance de 1,2. Alors ça, c'est un truc qu'on finira après au banc d'essai, parce que c'est un moteur que tu verras très certainement tourner sur la chaîne au banc, on viendra faire un petit réglage. Donc on affinera la carburation et l'avance à l'allumage. Donc après, tu le vois ici, le variateur, donc qui est un variateur d'origine avec une cloche allégée, etc. Et donc qui a subi toute la préparation avec la double étoile, etc. Tu vois le grand classique sur 103. Allez, c'est parti. Dépose de la culasse. Alors tu le vois, hein, je suis venu mettre de l'étain pour mon switch. Par contre, je l'ai entortillé, hein, parce qu'à mon avis, là, ils sont même là. Ouais, que dalle, ça touche pas. Donc si on veut vraiment faire un truc bien, on n'a pas le choix que de retailler dans une des culasses. Mais honnêtement, je pense que je vais partir sur celle-là, sur la malle aussi. Alors là, on a déjà bien avancé dans la journée, surtout moi. Alors, où est-ce que j'en suis? Là, si tu veux, j'ai repris, moi, le haut du cylindre pour pouvoir rapprocher la culasse. Alors, simplement, hein, j'ai mis le cylindre autour, j'ai mis un tube à l'intérieur, le cylindre dessus, et j'ai tourné. Ici, pour descendre ma cote, j'ai descendu en fait 2 mm ici, sur le plan de joint. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu reprendre mon squish. Alors évidemment, là, mon squish, il est pincé énormément. Je sais pas si tu le vois. Et il est à l'envers, hein. Tout simplement, ça veut dire que le piston ici, il touche plus près, enfin il touche plutôt ici sur la bande de squish que sur le bord. Ça, je le savais déjà. Simplement, avant, on avait 2 mm de squish, tu vois, donc c'était, je te l'avais dit dans l'épisode d'avant, pas gênant. Là, on a une configuration différente, hein. Là, le but, c'est d'arriver à avoir un squish, on va dire, un peu plus pincé. Donc, j'imagine à peu près, on va mettre 70 de squish par là, tu vois. Ce serait pas mal. Simplement, pour ce faire, je dois reprendre la culasse autour. Et c'est là que ça se complique énormément, tout simplement. Parce que ça va pas du tout. Alors, si tu veux, déjà en le mettant, je me suis dit, c'est bizarre, le piston, il tape ici, tu vois, sur le plan de joint. Alors donc, j'étais obligé de pousser le cylindre en arrière
et de pousser la culasse en avant, tu vois, pour contraindre les deux éléments. Alors ici, la culasse, normalement, elle est bonne, elle fait 46,09. Alors il en manque un tout petit peu, mais bon, c'est pas ça, normalement, ça aurait dû passer. Alors ce qui se passe, par contre, j'ai trouvé, en fait, c'est que tout est usiné n'importe comment. Alors ici, tu vois ma culasse, tout simplement, moi j'ai essayé de me prendre autour, bon bah classiquement, par ici, par le pas de vis de bougie, tu vois. Et donc ça tournait vraiment comme une patate. Et donc j'ai pas eu trop de mal à trouver pourquoi. Tout simplement, si tu regardes, bon, on regarde comme ça à la louche par au-dessus. Je sais pas si toi tu vas voir grand chose, mais tu vois l'écart qu'on a ici. Si je me rapporte ici derrière, tu vois, on est complètement décalé. Si tu veux, en fait, si je te mets bien en face, tu le verras peut-être. La bougie, elle est reculée à mort vers l'arrière. Donc je peux pas me prendre par là. Je sais pas comment ils font eux pour fraiser ça, mais franchement c'est pas bon. Alors j'imagine que en fait ils font ici les lamages et ils ont un outil où ils viennent enquiller la culasse dessus et ils viennent après faire ici le dôme, les perçages, etc. Et après la bougie, je pense qu'ils la font sur une autre opération plus tard dans l'usinage. Et donc ce qui fait qu'on n'a rien qui est centré, je peux pas me prendre par là. Donc là je vais être obligé de me fabriquer un outil. Qui va se prendre dans le tour avec 4 goujons qui vont venir prendre ici. Et comme ça, déjà, je pourrais redessiner ma chambre de combustion correctement. Bah tant pis, hein, je vais être obligé de tailler vers l'arrière, je crois, c'est ça. On le verra rapidement autour. Donc ça va surtout usiner l'arrière. De toute façon, il faut que je reprenne en gros un dixième pour que le piston puisse faire son basculement tranquille. Mais ça va surtout être vers l'arrière ou vers l'avant. Enfin, j'ai du mal à réfléchir tout de suite. Là, cette culasse-là, tout simplement, c'est même pas la peine. Je veux pas mettre ça. Ça, c'est des culasses. Enfin, pour moi, ça, c'est pas une culasse, quoi. Ça rime à rien. Ça n'a aucune forme, ça n'a rien. Enfin, voilà. Ça a déjà plus de gueule. De toute façon, nous, on va partir sur du tronc conique. On n'aura pas le choix si on veut récupérer du volume. Parce que là, forcément, vu que j'ai repris le cylindre de 2 mm, imagine bien que ça recomprime à mort. Hein. Donc, il va falloir recreuser dedans énormément. Donc dans l'immédiat, je vais partir de ce bout d'alu. Il va falloir déjà que je fasse un perçage, le faire tourner en rond et on fera l'anthrax pour pouvoir le mettre dans le tour. Il va falloir que je fasse 4 intercalaires pour venir fixer la culasse dessus et la boulonner par ici avec des rondelles pour pas abîmer le plan de joint évidemment. Et après je pourrai redessiner l'intérieur, enfin j'espère que je pourrai redessiner l'intérieur ici de ma chambre. Donc allez, c'est parti, séquence en musique, usinage, fraisage, tout le bordel quoi. Enfin là franchement ça m'amuse pas, ça me dégoûte un peu, je te cache pas que ça serait moi, j'arrêterais la caméra là et je bosserais sur mon machin parce que là il y a 2 jours de taf, hein, là c'est clair. Pour refaire une bande de squish, c'est cher payé.
Et stop la musique, j'ai fini, je vais t'emmener voir, tu vas voir, c'est de toute beauté. Ouais, suis-moi. Mon montage, les viewers, mon montage. Alors, ici tu le vois, le disque qu'on a fait, j'ai percé, taraudé. À l'intérieur, les goujons ici, tu vois, tout simplement en quille à fond, recoupés pour pas que ça dépasse derrière, donc ils ont été refiltés évidemment. Ici, tu vois 4 entretoises qui vont nous servir tout simplement à enquiller la culasse pour qu'elle soit dans le bon plan. Donc c'était important pour moi que l'entraxe soit juste et surtout que les 4 cales, évidemment, soient exactement à la même longueur, parce que tu imagines bien que si celle-là elle est un dixième plus courte, la culasse est complètement de travers, donc c'est daubé. Mon comparateur est en fait sur l'angle de la bande de la chambre de combustion, la bande de switch, mais vraiment tout au bord. Je m'assure que ça tourne bien rond dans ce plan-là, évidemment, que sur les goujons, je sois bien centré et que comme ça, dans le plan, je sois bon. Donc là, on le voit, mon aiguille, elle bouge pas. Enfin, elle bouge un minimum, mais ça, c'est bon. Tu comprends bien, c'est quand tu tournes autour, ça bouge. Donc là, je suis à 0, donc moi, je suis bien centré sur mes goujons. Mais ce qui fait peur, du coup, c'est qu'on l'a vu en début de vidéo, je t'ai dit que la culasse n'était pas centrée par rapport au perçage. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Moi, ici, c'est bon. Les centrages sont bons par rapport à ici l'alésage qu'ils ont prévu dans la culasse. La bougie, c'est autre chose, je vais te montrer juste après. Donc là, je te laisse quand même apprécier au centre le pas de vis de la bougie. Tu le vois comme ça tourne. Mais le souci, c'est là-bas, sur l'établi, on va retourner voir, et c'est le cylindre qui a un souci. Ici, tu vois, j'ai pris ce perçage en référence. Alors là, tu le vois, je me suis calé à 0 sur ce perçage. Quand tu vois celui-là, celui d'en face, tu vois, pas de problème, on est dans les clous. Par contre, là, ça se gâte. Regarde bien. Bing. Regarde. 2 dixièmes ici. Et sur celui-là, moins 2 dixièmes. Donc, ces deux-là sont bons et ceux-là sont décalés. Alors, ils sont décalés comme ça. Alors, j'imagine que ça me pousse mon cylindre en biais comme ça. Tu vois, c'est compliqué d'arriver à faire quelque chose avec des pièces un peu comme ça, quoi. Alors là, je viens de reprendre la bande de squish avec cet outil. Tout simplement, je te l'ai pas filmé parce que j'étais carrément la tronche sur la machine, tu vois, avec ma lampe loupe pour voir ce que je faisais parce qu'il fallait vraiment que je passe entre les vis, le machin. Bon, j'avais trop peur de faire une connerie, donc je me suis concentré quand même avant tout sur mon travail. Donc là, on démonte et on va aller voir ce que ça donne sur le moteur. Allez, là, j'ai juste reposé comme ça. Regarde. Là, ça passe. Et suivant, comment tu mets la culasse. T'entends? Ça tape. Donc là, je pense même que je vais la pionter, en fait, pour être sûr du coup. Parce que s'il démonte, qui remonte et que c'est de travers et qui fait pas gaffe parce qu'il se rappelle plus ou quoi, parce que des moteurs il y en a plusieurs, c'est un moyen qui pète tout, quoi, tout simplement. Allez, alors tu le vois, j'ai fait les opérations pour la culasse. Alors là, un coup de forêt de 2,5, un coup de forêt de 2,9 et un alésoir de 3. Ici, j'ai des pions de 3, un ici et un qui est resté sur le cylindre. J'ai pris... j'ai fait tomber la rondelle. Alors, j'ai pris mon squish, alors avec le joint tout fin. Ici, c'est un joint de 0,17. Et combien de squish? Combien j'ai dit? J'ai 46 de squish ici sur mon tout petit fil d'étain. Bon, je te montre pas. Alors, normalement, j'aurais pu aller tout taper dans la culasse, c'est comme ça que j'aurais préféré faire, avoir un tout petit joint en base, un tout petit joint de culasse, autant pour moi, et taper tout là-dedans. Simplement, tu vas me dire, il y a 3 dixièmes, mais bon, ça me fait peur, parce que là, il faut en enlever pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt ici, je vais mettre un joint de culasse, j'en ai un ici de 0,50. Donc je mets un joint de culasse de 0,50, donc je tombe à peu près bien sur mon squish. Ce que je vais faire, moi je vais aller autour tout seul, parce que là il est encore 3h20, tu vois, c'est très très long à faire ça, je suis dessus, ça fait 2 jours, je te l'ai dit hier, c'était sûr. Donc maintenant je remets ça autour, je le refais tourner rond et je tape dedans. Après je le fais, je viens, je le remets, je refais le volume, je repars jusqu'à ce que j'arrive à peu près à... Je vais essayer de tomber à 11,5, sachant que ça va bien se tasser. Après on sera à 12. Avec un squish de 0,7 une fois tassé, une fois que ça aura roulé un petit peu,
Pour un 65cc en refroidissement par air, ça sera nickel. Là, j'ai confiance, hein, je le prends juste par la culasse. Allez, les pions tiennent bien. Alors, le cylindre, dont tu l'as vu, opération piontage ici. Ici, surface du plan de joint, moins 2 mm. Alors, la culasse, tu le vois. Là, voilà, terminé. Donc ici, l'angle hein, qui est au-dessus du piston. Donc ici, ce qu'on appelle la bande de squeeze, 15 degrés hein, pour aller avec le piston de son moteur. Piston Erzal, voilà, j'avais perdu le nom. Ici, un angle de 42 degrés. Pourquoi 42 degrés? Parce que c'est comme ça. Je pouvais pas faire autrement parce que j'avais peur de déboucher là-bas, donc 42 degrés. Ici, bon, la surface plate ici, elle est induite en fait de par mon volume de chambre et la distance de la bougie. Hein. La bougie, elle est un peu trop proche du piston, mais ça, j'ai pas le choix que de travailler avec ce qu'on me donne. Donc voilà, pour moi, opération de la culasse terminée. Terre, ça glisse à mort, il y a de l'huile partout. Quand tu fais une culasse, je te garantis que les godasses... ça glisse, faudrait pas courir dehors sur le carrelage mouillé, ça je te garantis. Allez, opération terminée pour moi. Alors, niveau perf, qu'est-ce que ça va changer? Alors, je te le dis souvent, rien. Ça va rien changer du tout, en fait. On va gagner un tout petit peu de vitesse de squish en plus, hein, vu qu'on est plus serré, ça va squisher un peu plus, on va dire ça comme ça. Donc, on pourrait avoir peut-être une majoration de puissance de l'ordre 0,2, 0,3 chevaux. Il aurait fallu vérifier au banc, ça aurait été sympa de le faire. Avant, après, hein, pour moi, ça change rien du tout. Hein. Pour avoir fait plusieurs fois, énormément de tests, en fait, de formes de culasse différentes, on va dire, toroïdal, tronconique, hémisphérique, tout ce que tu veux. En gros, du moment que tu as le même rapport, tu peux faire ce que tu veux autour, ça change vraiment quasiment rien, quoi. J'ai fait des tests sur du 50, sur du 80, sur du 100. C'est même assez impressionnant à quel point ça change rien. Donc voilà, donc là c'est une opération que j'ai faite surtout pour faire plaisir aux clients. Puis du coup, toi ça t'a fait une vidéo. Moi je me suis pas mal pris la tête sur le sujet. Mais voilà, c'est le jeu. Il faut savoir qu'un service de qualité, c'est ce que c'est quand tu es artisan comme moi, vis-à-vis d'un client. Qu'est-ce que c'est un service de qualité? Non. Un service de qualité est le service que le client attend. C'est ce qu'on t'apprend en fait quand tu vas faire ton stage SPI. Stage de préparation à l'installation. Ouais, parce que à l'époque, tu t'installais pas comme ça, quoi. Tu disais pas, tiens, je suis mécano, je vais faire des moteurs. Non. Il fallait faire un SPI, un stage de préparation à l'installation. Eh oui! Allez, avant de fermer définitivement cette vidéo, je veux vous inviter à aller voir une chaîne YouTube. Alors, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé quelques épisodes qui m'ont fait sourire. Je trouvais le personnage assez marrant. Ça s'appelle Docteur Peinture. Je te le mets dans la description. Alors, c'est une chaîne qui traite de la peinture, forcément, tu l'as compris. Et je trouve que le mec, il a quand même un humour assez rentre-dedans, c'est pas mal. Donc, je t'invite à aller la voir, la chaîne-là, si ça t'intéresse. Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!